Eh ben, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une séquence, vous savez que j'adore ces séquences, les séquences interview pour mettre en avant, le travail de personnes qui ont, passé, des mois, des réflexions, des choses, des moments, très profonds pour pouvoir, proposer quelque chose, dont, de plus en plus de personnes a besoin, quelque chose, des accompagnements, des approches à travers des outils comme le yoga et bien d'autres outils modernes qui permettent aujourd'hui de se sentir mieux dans sa vie, mieux dans son quotidien et puis aussi pour pouvoir développer aussi ses capacités. C'est ce qu'on va pouvoir parler ici. Donc aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Karl et Sophie qui vont se présenter. Et ce que j'aime particulièrement dans leur projet, que j'avais vraiment envie de les inviter, c'est qu'on sent qu'il ne s'agit pas simplement d'enseigner le yoga chez eux. C'est une façon de vivre, un état d'esprit qu'ils ont pu développer dans différents domaines de leur vie, que ce soit le domaine personnel, mais aussi professionnel. Et c'est aussi construire une approche plus humaine du quotidien, surtout quand on a, et on en parlera, des métiers complexes, des responsabilités, quand on a développé aussi sa carrière professionnelle avec plus de conscience aussi. Et puis, ils vont nous parler aussi de leur vision de ça, de leur parcours. Donc, on va parler de leur parcours, de ce qui les a amenés aussi à créer le projet dont ils vont nous parler, des doutes aussi qu'ils ont pu traverser, des évolutions depuis quelques mois à mes côtés et puis dans ce parcours. Et puis aussi, qu'est-ce qui s'est construit aujourd'hui et puis comment, si vous vous sentez appelé, vous pouvez les rejoindre ou aller voir ce qu'ils font. Eh bien, écoutez, je vous laisse vous présenter déjà, Mhm. Karl et Sophie, voilà, dans quelques mots, qui vous êtes, où vous êtes, C'est ça, qu'est-ce qu'est-ce qui vous a amené ici? ça marche. Je vais commencer par nous présenter tous les deux, donc Ouais. Sophie et Karl. Pour la petite histoire, nous, on se connaît depuis l'âge de 16 ans. Donc moi, j'avais 16 ans, Karl en avait 18. Donc c'est vrai qu'on a grandi, on a évolué ensemble. On s'est mariés depuis 5 ans. On habite dans une belle région qui est la Côte d'Azur. Mhm. Donc ça, c'est pas mal pour vivre au quotidien. C'est clair. Pour parler un petit peu de nos carrières professionnelles, moi je suis directrice d'agence bancaire et Karl est chef de projet. Ingénieur mécanique, Voilà, en Antibes aussi, on est. à Antibes aussi. On travaille à côté de chez nous. On a la chance de travailler aussi à côté de chez nous. Et également, donc à côté de cet environnement exigeant professionnel, eh bien on fait du yoga depuis 5 ans maintenant et on enseigne depuis 2 ans. C'est ça. Ok, Voilà. donc c'est vraiment intéressant parce qu'on voit, voilà, vous avez des carrières à responsabilité, du management, un poste d'ingénieur, voilà, tout ça, c'est vraiment des environnements exigeants. Et c'est beau de voir aussi que, oui, il y a plus, enfin, vous avez quand même, vous avez été appelé à trouver des outils, à trouver des choses pour soutenir votre quotidien et puis aussi pour suivre des passions que vous avez. Et justement, qu'est-ce qui vous a amené vers le yoga et vers toute cette approche que vous proposez aujourd'hui? En fait, ça vient il y a 4 5 ans, comme on a dit, on a Mhm. commencé le yoga. On a eu plusieurs événements, que ce soit le stress, l'anxiété au travail ou de la gestion de quelques émotions qu'on a eues vis-à-vis de notre vie personnelle. Il y a eu des choses. Et au début, tous les deux, on n'était pas bien. Et en même temps, on n'acceptait pas qu'on n'était pas comme ça et on savait pas quoi faire. Du coup, le yoga est tombé sur notre chemin. Et depuis qu'on a commencé le yoga, on a découvert le yoga. Ça nous a transformé, pas forcément transformé complètement, mais transformé la manière de voir les choses dans la vie. On a commencé à prendre du recul, voir les choses différemment. Et le yoga nous a donné des outils qu'on connaissait pas, qui peuvent faire en sorte que ça soit moi, Sophie ou n'importe quelle personne, qui peuvent vivre, peu importe dans quel environnement ils travaillent, quoi ils traversent, ils peuvent vivre mieux, peut-être pas 100% sans stress, mais savoir le gérer, savoir travailler avec. Et du coup, depuis qu'on a commencé le yoga, ça nous a beaucoup aidé. Et nous, on est des gens qui aiment partager. On a vu que le yoga nous a aidés dans ça. Et autour de nous, on voit des gens aussi stressés, anxieux, que ce soit Sophie dans son environnement et moi. Du coup, on avait cette passion et cette vocation de partager cette envie, cette
discipline qui nous aide, qui nous donne tous les outils nécessaires pour qu'on puisse vivre mieux sans être fatigué et sans s'épuiser. Du coup, ça va vraiment de cette passion de partager et faire transformer les gens le plus possible dans leur quotidien, quoi. Je fais une parenthèse dans tout ça, parce que c'est vrai que bah, c'est intéressant parce que vous-même, vous avez implémenté ça dans votre quotidien de métier exigeant, de vie aussi personnelle, de challenge, etc. Moi, pour des gens qui savent même pas vraiment ce que c'est le yoga et puis qui imaginent que c'est que des postures ou autre, moi, j'aimerais que vous puissiez juste mettre un petit peu plus de détails, en tout cas de Mhm. qu'est-ce que pour vous c'est le yoga, parce que c'est pas, je pense que c'est pas, enfin c'est pas que des postures, justement pour des gens Loin qui de se là. disent, bah, est-ce qu'il faut juste que je fasse du yoga pour sortir de mon stress et des environnements exigeants? C'est quoi l'étendue de ce que vous appelez le yoga? Je peux commencer Vas-y, du coup, vas-y. hein. En fait, effectivement, le yoga, les postures, c'est une partie minime du yoga. Le yoga, il est là pour vraiment nous permettre de prendre du recul dans la vie. On peut prendre l'exemple que si quelqu'un est en train de nous parler de ses problèmes, ok? On arrive à le conseiller d'une manière sans être vraiment gêné, stressé, triste. On arrive à le conseiller et rentrer chez nous dormir comme s'il n'y a rien. Et c'est exactement ça, la pratique quotidienne, la méditation, l'observation, la respiration. Ça vient créer cet petit espace en nous qui nous permettent de prendre du recul dans notre vie, prendre les décisions différemment. Du coup, pour pouvoir prendre ce recul, la pratique du yoga va baisser le système nerveux, le réguler, nous permettre de voir les choses avec plus de clarté, parce que quand on est dans le quotidien, on peut pas prendre ce recul et nous conseiller nous-mêmes comme si on conseillait quelqu'un. Du coup, c'est vraiment le yoga, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de sortir, respirer, prendre cette micro-pause dans la journée dont on a besoin pour regarder les choses et prendre les meilleures décisions ou se poser ou pouvoir trouver cet espace intérieur qui est souvent surchargé. Bah, je partage ce que vous dites. Et puis, bon, moi aussi, j'ai eu une carrière de management où on voit, hein, il y a beaucoup de stress. On est parfois des éponges à émotions parce que les gens qui viennent nous voir sont souvent, nous rapportent des problématiques à Exactement. régler. On charge, on charge, on charge. Souvent, on est en surresponsabilité. Et justement, bah, pour pouvoir dépasser enfin, sortir de ce schéma d'éponge émotionnelle et d'éponge à information, et je partage énormément la pratique, les outils de pratique de yoga, en tout cas de méditation et de reconnexion, et puis ce que vous proposez, bah, ça permet vraiment de venir avoir cette soupape pour prendre du recul sur les événements du court terme, pour pouvoir aussi soi-même avoir bah, une vision plus macro, un système émotionnel un peu moins chargé, parce que on sait très bien, hein, dans la performance, le meilleur manager, c'est celui qui sait gérer le mieux ses émotions. Et moi, je l'ai vu, hein, enfin, quand je faisais mes études de management, on voit, c'est ultra important, c'est encore plus important que le reste, c'est savoir avoir cet ancrage, cette stabilité, gérer ses émotions, prendre du recul sur les situations pour trouver des solutions rapidement. Et pour ça, bah, il n'y a pas que la tête, il n'y a pas que le savoir, c'est vraiment l'intégrer dans son corps. Et c'est vraiment ça que j'ai aimé dans vos approches, parce que justement, oui, vous amenez une autre grille de lecture à des cadres, à des managers ou autres, pour sortir juste de je fais une formation en management et puis j'apprends deux, trois théories et puis voilà, pour amener une autre façon Mhm. de pouvoir gérer des situations complexes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Exactement. Et moi, c'est Bien. vrai que je vais rebondir par rapport à ce que tu dis sur le management. Le management, on est confronté bah, à notre équipe, j'ai envie de dire, qui ont eux-mêmes des émotions. Enfin voilà, il y a un certain mélange qui se crée à ce moment-là. Et c'est vrai que bah, plus on sait se gérer nous-mêmes, plus on sait gérer nos émotions, prendre de la hauteur sur les situations, et plus on devient inspirant également par rapport à l'équipe. Et là prend tout notre sens en fait, notre présence a beaucoup plus euh, de légitimité, de crédibilité, et on devient vraiment un soutien conscient à notre équipe, et on agit voilà, en conscience également. Et moi, c'est vrai que la petite anecdote, c'est quand j'échange avec d'autres managers de banque et quand on échange sur le quotidien, sur les clients, l'équipe, les dossiers.
j'ai l'impression de faire un tout autre métier en réalité. Tellement. Et je le fais, enfin, je le fais avec joie et avec envie. Enfin, moi, tous les matins, je vais travailler avec la pêche et en me disant qu'on va passer des bonnes journées, malgré qu'il y a bien sûr des événements qui se passent, mais malgré tout, je sais que je saurai les gérer et je saurai épauler mon équipe sans que ça me pèse intérieurement. Là, c'est vraiment très, très important ce que tu viens de dire. Et parce que, en fait, le nombre de personnes qui essayent de changer de métier au lieu de se changer d'abord eux-mêmes pour voir c'est surtout, de toute façon, qu'on change de métier, si on reste toujours dans le même système de fonctionnement, il y aura exactement la même chose dans une autre activité, en fait, hein. Exactement. Et du coup, tous ces cadres, ces managers qui cherchent toujours des solutions à changer de métier, à se reconvertir, etc. Moi, ce que je leur dirais, la première chose, c'est déjà pour l'instant, travailler sur vous. Mhm. Utiliser, travailler avec Carl et Sophie, par exemple, aller intégrer des outils pour prendre du recul. Voyez ce que ça fait. Et si vraiment vous voyez que vous n'êtes pas du tout aligné aux valeurs de l'entreprise ou autre, oui, changez. Mais avant ça, essayez d'autres choses parce Mhm. que en fait, sinon, c'est toujours reporter le problème et on est content pendant quelques mois, puis après, on revoit les mêmes schémas continuer, Exactement. surtout C'est quand on vrai. est dans cette surresponsabilité. On a eu l'occasion d'en parler très souvent parce que souvent, c'est des profils management, ingénieurs, porteurs de projets ou autres, des gens qui ont beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilités, qui aiment ça aussi, mais qui ont parfois tendance à s'oublier, à pas fixer les limites aussi pour eux. Et puis, ça peut amener des burn-out ou des épuisements ou du ras-le-bol. Et Mhm. ça, Exactement. c'est ça qui érode la passion du départ et érode aussi la performance d'un manager ou d'un cadre, quoi. Ok. Oui, en Exact. fait, je peux juste rajouter. En fait, par rapport à ça, je suis quelqu'un de très anxieux. Et du coup, au travail, j'arrivais à 7h30, 1h30 avant tout le monde pour bosser. Midi, pause maximum 15 minutes. Je mangeais rapidement. Après, j'enchaîne jusqu'à peut-être 18h30, 19h. J'arrive très fatigué. Et le week-end, c'est un peu ça qui a déclenché le yoga, l'alerte. C'est que le week-end, je pensais à ça. Je suis même monté le samedi une fois au travail pour travailler un peu, pour débloquer une situation parce que ça cogitait et j'arrivais pas. Et du coup, maintenant, si je prends le après maintenant, j'arrive au travail à 9h, je prends mes 2 heures de pause, je finis à 18h. Par contre, le travail, il est plus fini qu'avant. Oui. Du coup, faut Plus faire efficace. comprendre aux gens que c'est pas le nombre de travail qui compte, Mhm. parce que quand on est posé, on n'est pas stressé, on n'est pas anxieux, on arrive à faire les choses des fois bon du premier coup, plutôt Bien sûr. que d'être dans le stress et les faire. Et du coup, les gens, on a du mal à comprendre que c'est une question de recul plutôt que de temps. Et du coup, je voulais Oui, partager oui, ça là-dessus. la performance ne vient pas du travaillomane ou de l'heure de travail. La performance vient d'un état de flow, comme on Exact. dit, où là, il y a plein de choses qui arrivent, on est très efficace et après, on vient se régénérer. Et comme un système ne peut pas être tout le temps over, tout le temps à fond, parce que sinon, à un moment, il explose. Donc, tout le monde le sait. Exactement. Et même les entreprises aujourd'hui travaillent dessus parce qu'ils se rendent compte que c'est pas possible. Mhm. Il y a eu beaucoup de choses. Le Covid a aussi amené beaucoup, beaucoup on va dire, ça a identifié certaines problématiques de limites, de charge mentale, etc. Donc, c'est vraiment intéressant, quoi. Pourquoi vous avez eu l'envie de créer un projet ensemble autour de ça? On a commencé à te le dire tout à l'heure. C'est vrai que voilà, nous, ça a marché pour nous, ça a transformé notre vision de voir les choses Ensemble, en même temps, comme on ensemble. sait tout, le chemin, il est à deux. Et en fait, pour nous, ça a été comme une évidence en fait de co-construire ce projet ensemble. Enfin voilà, on avait envie simplement d'avancer tous les deux là-dessus. Et en cours de route, en fait, on s'est rendu compte avec toi également, grâce à toi, qu'on avait finalement des compétences qui étaient différentes. On avait Mhm. des qualités différentes professionnelles, parce que du coup, on n'avait pas bossé ensemble euh, préalablement. Donc, c'est vrai que tu nous as vraiment ouvert les yeux là-dessus et on s'est rendu compte qu'on était vachement complémentaires dans notre manière de travailler, qu'on pouvait avancer plus vite et avec plus d'efficacité à deux. Donc ça, Tellement. c'est les côtés positifs pratiques. Et Voilà. ouais, aussi, en fait, quand j'ai dit qu'on a tout commencé ensemble, c'est on a commencé ensemble, on pratique ensemble
il n'y a pas un jour où quelqu'un a fait plus de pratique que l'autre. On est à ce Ah oui. point-là fusionné, ah oui, oui, fusionnel soit dans notre pratique personnelle, dans les choses qu'on fait. Il y a quelqu'un qui attend l'autre, voilà. Et c'est la même chose qu'on essaie de transmettre, cette cohérence entre nous. Et bien sûr, chacun ramène son énergie, le masculine, féminine. Dans le Ouais, yoga, ça c'est c'est très, génial. très important. Le, ces deux énergies, on ne parle pas de la partie physique, de la partie mentale, émotionnelle. Ça, on le rapporte, même si des fois, on ne le voit pas, les gens, ils le ressentent. Et Mhm. voilà, mais on n'a même pas réfléchi, on n'a même pas pensé de ne pas faire ce projet ensemble, en tout cas. C'est génial. Ben, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup accompagner des dynamiques collectives, que ce soit des partenaires ou des couples, parce que j'ai accompagné pas mal de couples aussi. Et comme tu le disais, Sophie, c'est tellement bien intéressant de voir la complémentarité, de pouvoir mettre en place, enfin, en tout cas, de mettre en avant et d'être au service avec nos forces aussi de chacun dans un projet commun. Et puis après, bah, voilà, c'est d'autres challenges. C'est clair que c'est Exact. vraiment Mhm, oui, d'autres challenges. Mais derrière, quand on arrive à trouver cet équilibre et cette dynamique collective équilibrée, ça permet bah, déjà de gagner du temps, d'avoir encore plus de richesse dans l'expérience que vous proposez à vos clients aujourd'hui. Et puis aussi d'amener voilà, ces deux cerveaux pour pouvoir faire grandir aussi la suite, quoi. OK. C'est ça. Quand vous êtes arrivé, vous, dans l'accompagnement, où vous en étiez dans votre projet? En fait, pour juste faire un peu d'historique, on a fait notre formation de yoga il y a 2 ans. Mhm. Et bon, après une formation de yoga, logiquement, on commence à donner des cours. Et là, on était parti dans le système, on va dire, standard. On donnait des cours collectifs dans une salle. On a loué une salle de yoga. On donnait des cours collectifs. Mhm. On faisait un peu de communication sur Instagram. On voyait ce qui se passait Autour. autour de nous. On Mhm. faisait. On a fait quelques retraites de journée. Ouais. Mais là, on était une semaine, un cours rempli. Deuxième semaine, il n'y a personne. Nous, on est là avec notre passion. On était motivés comme vous, vous On- voulez avancer. voilà. Et forcément, il y avait des hauts et des bas. Mhm. Quand deux, trois cours d'affilée, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'inscrivent. On se doute de nous. Mm. Bien Est-ce sûr. qu'on ne fait pas bien les choses ou est-ce que les gens ne nous connaissent pas assez? Voilà. Du coup, on était exactement là. On n'avait pas forcément jeté l'éponge encore parce qu'il y avait des gens qui se sont intéressés, qui Mhm. venaient. On arrivait quand même à toucher des gens. On a même des gens, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas raté un seul cours Exact. dans le cours. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a réussi à transmettre. Mais il y avait ce flou et cette démotivation de temps en temps qui arrivait vu que il y avait pas, les cours n'étaient pas remplis. Voilà. Bah, déjà, merci pour votre honnêteté, parce que c'est ce que beaucoup de profs aujourd'hui vivent, c'est-à-dire Mhm. le up and down, l'irrégularité Mm. des pratiques, on va dire, pour tout le monde, Mhm. d'une pratique collective qui a pas un travail de ciblage, de profondeur, et puis un travail, ce que vous avez fait pour créer un modèle Mhm. différent. Et parfois, ben, moi, je vois des gens extrêmement compétents dans ce qu'ils font, ultra motivés, qui perdent tout l'élan, qui doutent, etc., et qui Mhm. arrêtent malheureusement leur projet parce qu'ils restent coincés à imaginer que c'est juste parce que c'est eux leur problème, alors que ce n'est Mhm. pas du tout eux le problème. Exact. C'est tout simplement qu'ils n'ont pas été construire un. Ils n'ont jamais, souvent, ils n'ont jamais été entrepreneurs, on ne leur a jamais appris à construire un vrai projet. Et du coup, ils remettent en cause très, très souvent la valeur de ce qu'ils font, alors que justement, ils ont une place à prendre, mais pas de cette façon, en tout cas, pas que de Mhm. cette façon, parce que oui, le niveau de conscience, on en a déjà parlé, l'intérêt des gens, il faut le travailler. Si tu Mhm. parles à tout le monde, bah oui, s'il y a le barbecue du samedi, il y aura toujours des excuses, en fait, pour des gens Exact. qui n'ont pas vraiment d'intérêt à aller intégrer des outils. Et donc, si on touche tout le monde comme ça, on finit par se retrouver avec cet effet un peu pervers qui nous amène à, des fois, on a plein de monde et des fois, on n'a personne et qui est Exact. surtout impossible à tenir dans un projet professionnel stable et durable. Mhm. Ouais, C'est ça. ok. Et est-ce que vous aviez déjà une vision claire de ce que vous vouliez créer? En fait, oui, avant de, Oui. avant de, On l'avait mis du coup, elle s'est un petit peu bien adaptée. sûr, oui. Ce qui se passe, c'est qu'on avait cette vision aussi très dans le standard, hein. Donner des cours, quand les cours sont remplis, donner plus de cours, faire des retraites.
Mais on avait quand même une vision plus loin que ça. Si on voulait vraiment créer un petit centre de yoga pour essayer un peu d'avoir un espace comme un peu ce qu'on peut vivre en Inde ou dans les pays où Lieu les lieux traditionnel, traditionnels. où on se regroupe pour pratiquer, pour se retirer, pour se reposer. Enfin, on avait vraiment cette idée de centre de Oui, yoga. exactement, exactement. Du coup, c'était vraiment, vraiment clair ce qu'on voulait faire. Par contre, évidemment, tout a complètement changé depuis qu'on s'est rencontrés dans le côté positif, bien sûr, bien sûr. Là, tout a complètement changé, oui et non, je dirais. On est quand même resté voilà, dans l'envie de partager, mais peut-être de manière un petit peu plus, beaucoup plus ciblée, qui nous ressemble aussi quelque part. Enfin, voilà, on va en parler par la suite, mais on a recadré le projet. Tu nous as Et aidé à recadrer le projet qu'est-ce et qui à a le plus, avancer. qu'est-ce qui a le plus évolué du coup chez vous depuis le début du travail qu'on a fait ensemble? Mais en fait, c'est que, comme on disait, on était dans le format standard de cours collectifs, plus de public, plus de monde, Mhm. plus de réussite. Mhm. Et quand on t'a rencontré, ne serait-ce que moi de mon côté, on regardait quelques vidéos en C'est ligne ça que ça a où tu commencé. parlais. Ça m'a attiré l'attention, ce que tu disais par rapport à on sort du modèle standard, on trouve notre cible, on crée notre offre. Et du coup, ces mots, On ose aussi. oui, exactement, oui, Tu on utilises ose trouver beaucoup. notre énergie parce qu'avant, on essayait de faire trop général. On voulait Pour, plaire à tout le monde finalement, mais finalement, en plaisant à tout le monde, on ne plaît pas à personne, mais presque. Enfin, voilà. On, on touche en tout cas pas les émotions, enfin, les besoins, énergie. les énergies effectivement des personnes adaptées. Et ce qui a, ce qui, oui, vas-y. Ah non, bah, je termine et puis je rebondirai sur ça parce qu'il y a Ok. beaucoup de gens qui mélangent un peu tout là-dessus. Ok. Hmm. Oui, du coup, c'est ce qu'on veut dire, la vraie chose qui a évolué, c'est l'accompagnement personnalisé. Mhm. Une méthode, on a eu une méthode, on va dire, de A à Z. Bien sûr, si on s'investit dedans ou pas, le résultat est différent, mais la méthode qui montre comment travailler, comment cibler, Hmm. comment trouver les bons clients, mais c'est pas que pour nous, mais c'est vraiment pouvoir aider la personne, Hmm. le client final au mieux qu'on peut, Mhm. plutôt que malheureusement passer à côté de ce qu'il recherche. Et ça, c'était même pas du tout dans notre univers cette approche. Et dès que tu nous l'as transmis, tu nous l'as appris. Pour moi, ça peut marcher presque que comme ça si on veut vraiment donner la qualité finale aux personnes qui sont inscrites, bien sûr. Alors, j'en profite, je rebondis, vu que vous avez dû quand même faire des choix. Est-ce que vous vous sentez, on va dire, est-ce que vous avez dû laisser tomber des pratiques ou des outils ou des connaissances que vous avez dans cette idée de ciblage, ou est-ce qu'aujourd'hui, bah, vous vous sentez quand même, bah, avec enfin, tous les outils que vous utilisez? Parce qu'il y a, en fait, juste pour résumer, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils vont travailler leur positionnement, notamment, ils vont devoir faire des sacrifices sur leurs pratiques, renier une partie de leur savoir, etc. Est-ce que vous sentez ça dans Pas ce du que vous tout. avez créé? Bien au contraire, en fait, ça donne du sens. Aujourd'hui, ça met en lumière, Mhm. je trouve, toutes les pratiques qu'on avait et qui finalement étaient un petit peu dispersées dans tout ce qu'on voulait donner. Mhm. Là, c'est vraiment, voilà, on a su, comme les imbriquer, les organiser finalement, pour qu'elles aient encore plus de bienfaits et d'impact positif sur, bah, voilà, sur nos yogis, sur les personnes qui souhaitent être accompagnées par nous. Et non, non, bien au contraire. Et ça nous fait ressentir encore plus de confiance de notre côté, encore plus légitime, puisque voilà, on est venu encore plus les travailler en détail et les adapter de manière intelligente, je dirais, et consciente la plus possible. Qu'est-ce que là, vos premiers accompagnements, là, vos premières brides, là, qu'est-ce que ça vous a déjà appris? En fait, ce qui se passe, c'est que dans notre dans le, cou- on donne des cours de yoga en construction de l'accompagnement. On va en parler plus clairement de Mhm. l'accompagnement pour les environnements, pour les gens qui travaillent dans des environnements exigeants. Mm. Mais au passage, durant nos cours de yoga, on a eu la chance que deux personnes nous ont demandé des cours privés.
Mm. Et là, heureusement, on avait la méthode que tu nous avais appris. On leur a pas proposé des cours privés standards. Là, on est parti sur un accompagnement. On a proposé un accompagnement sur 3 mois. Ce que je veux dire, les accompagnants, ta question, c'est comme ça, c'est ça qu'on a appris. On a appris à créer un accompagnement pour des gens qui ont besoin de ça. Donc, on a créé un accompagnement sur 3 mois. On a travaillé avec eux. On a fait un contrat complet plutôt que donner des cours privés par-ci, par-là. Le client, peut-être, il serait démotivé. Pas parce qu'il n'a pas aimé le cours, parce qu'il s'était pas vraiment engagé. Pas de trame. Et travailler sur soi, c'est pas facile. Et du coup, c'est pour ça que la partie accompagnement, c'est donnant-donnant. Ça engage aussi la Totalement. personne qui s'inscrit. Du coup, ce qu'on a appris le plus, c'est que ça marche. Que proposer un accompagnement sur 3, 4 mois, même si la somme elle est différente que cours par cours, Mm. ça marche. Les gens, ils s'engagent. Et ce qu'on Et a je dirais, vu, ça marche quand c'est bien construit. bien sûr, Surtout bien parce qu'il sûr, y a plein de gens qui essayent et qui disent, mais non, en fait, bien ça sûr, marche pas. Ça marche quand c'est bien construit. bien sûr. Exactement. Mm. Et on voit que ça transforme les gens plutôt que venir de temps en temps au cours et faire une activité loisir. Là, on a 2 personnes qu'on suit, qu'on travaille avec eux et ça fait 1 mois et demi là, et on voit vraiment des différences. S'investissent sur eux-mêmes. Bah, justement, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui votre approche d'un accompagnement de yoga classique? Bah, nous, de toute façon, on a commencé aussi à pratiquer le yoga vraiment traditionnel qui vient d'Inde, le yoga authentique, qui ne se résume pas qu'aux postures physiques. On est vraiment sur une complétude d'éléments qui viennent constituer notre pratique déjà personnelle. Mhm. Et du coup, c'est comme ça voilà, qu'on la transmet également aux personnes qu'on accompagne. On, On transmet du vivant en fait. on se transmet du vivant et de la philosophie vivante, de la philosophie de vie concrète. Euh, je dirais pas logique, c'est quoi le mot C'est cartésienne. cartésien, Mm. réellement. C'est ça. Euh, Oui, notre logique, c'est essayer de montrer que le yoga, c'est pas quelque chose d'ésotérique ou De non. perché. Exactement. exactement. Moi, je suis ingénieur. Dans la grotte, enfin, voilà. Exactement. Moi, je suis ingénieur. Sophie, elle est en banque et on pratique du yoga. On s'habille normal. On n'a pas besoin d'être hippie, on va dire, Exactement. pour faire du yoga. Et c'est vraiment cette complétude sur la partie traditionnelle, comme elle a dit. On travaille beaucoup la manière de voir les choses aussi. C'est-à-dire, Mm. dans nos cours, même collectifs ou privés, on vient pas que travailler les postures et les respirations, on vient donner une manière de voir les choses. C'est vraiment, et c'est tout le temps, c'est du vécu. C'est-à-dire, on n'a jamais transmis quelque chose qu'on n'a Exact. pas vécu. Et vu qu'on est dans vraiment la discipline, nous, de notre côté, ça fait 5 ans qu'on pratique tous les jours, vraiment. Ça ne veut pas dire des pratiques de 3 heures, mais tous les jours, on a cette conscience, on s'observe et on transmet du vivant. On ne transmet pas juste des choses qu'on a appris ou qu'on a lues. Et du coup, ça, c'est une énergie qu'on aime partager. Voilà. Ça donne du Ok. sens, en tout cas, voilà, à tout ce qu'on fait. Et on partage simplement ce qui a marché pour nous de manière très cartésienne euh, pour essayer de faire en sorte que ça marche aussi pour les autres. Ce que j'aime bien, c'était un petit peu le ligne conductrice quand vous êtes venu me voir, c'était la notion d'autonomie. Et pourquoi la notion d'autonomie aujourd'hui, elle est importante dans votre manière aussi d'accompagner les gens? Très importante. En fait, oui, effectivement. Dans les cours privés, mais on n'arrive pas beaucoup à travailler l'autonomie, mais on essaye quand même de faire les mêmes exercices pour que les gens puissent les faire chez eux. Mais en cours privé, les accompagnements qu'on propose, là, le parcours du 3 mois qu'on fait, c'est pour arriver avec une pratique autonome. Tout Mm. le programme est construit, personnalisé par rapport aux besoins de la personne, mais dans l'objectif qu'au bout de 3 mois, il n'a plus besoin de nous. Mm. Il peut pratiquer en autonomie. Et pourquoi la pratique en autonomie, on insiste dessus, c'est parce que c'est ce que nous on fait. Exact. Nous, on va pas dans un cours de yoga et on pratique. La transformation, comme je l'ai dit tout à l'heure, le changement de vie, ça n'arrive pas une fois par semaine dans un cours, Exact. ou même deux, Il ou faut des même trois. régularités derrière. Et malheureusement, heureusement, je dirais, on peut pas aller faire un cours d'une heure et demie tous les jours. Déjà pour des raisons pratiques de temps, pour des raisons financières aussi. Mhm. Donc le but, c'est vraiment de s'approprier la pratique et de la pratiquer
intérieurement et on trouve et on est réellement euh, convaincu que ça a énormément plus de bienfaits, d'impact quand on se tourne vraiment vers l'intérieur plutôt que de regarder un prof et de refaire exactement la même Vraiment. posture. Bah, justement, toi, vous, quel type de transformation vous avez envie d'aider les gens à vivre? Parce qu'on est souvent à ça, on leur transmet des choses. Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils vivent grâce à ça? Si on est dans le concret, dans l'ultra concret, dans leur quotidien. En fait, on peut dire qu'on va régler le système nerveux, moins de stress, ça, C'est on des grandes l'entend tout le temps. notions. Ouais, Les ouais. grandes notions, Ça, c'est le basique, ce mais qu'on- encore. oui, oui, mais encore. Mais ce qu'on veut vraiment transmettre, ce qui nous a, nous, transformés, c'est vraiment comprendre qu'on n'a pas besoin de courir tout le temps dans la vie. Mm, Et il y a des méthodes et ça dépend pas toujours des autres. Ça mm, dépend de nous. Et c'est vraiment le moment où il y a ce déclic chez les gens, que ce soit chez nous ou les autres, que effectivement c'est moi qui prends en charge les choses. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas à cause de lui, c'est pas à cause du travail, c'est pas à cause de ma famille, c'est pas à cause de mes amis. Tout vient de moi. Ouais. Je peux réguler mon système indépendamment de ce que les autres me mm, font. Mm. Du moment où il y a ce déclic, bah, le chemin de transformation est enclenché. mm. Du coup, c'est vraiment ça qu'on a besoin de la graine qu'on veut planter chez les gens. Après, s'ils veulent faire avec nous l'accompagnement pour qu'on les aide avec ça, tant mieux. Mais je sais que le moment où les gens ils ont ce déclic, ils savent que eux ils peuvent se réguler. Là, le chemin de transformation, que ce soit yoga, bien-être, est enclenché chez la personne. Voilà. C'est un peu cette graine qu'on veut Et- semer. ouais. Ben, justement, Exact. on va parler de vision. Vous, comment vous voyez l'évolution de votre projet dans les prochains mois? L'évolution de notre projet, On va un parler grand de sujet. c'est ça. Attention là. Grand sujet. Très grand sujet. Tu veux commencer, je complète? Ouais. Mais en fait, là maintenant, on veut travailler vraiment là, on a parlé des cours privés, de la partie Mm, autonomie, mais le vrai sujet qu'on a évoqué au début, c'est l'accompagnement des personnes qui travaillent dans des environnements exigeants. Peut-être que je peux juste définir un petit peu Oui, plus ce vas-y. côté-là. mm, Euh, En fait, on a pris la cible, enfin, je veux dire, on s'est pris nous comme cible. Quelque mm, part, notre cible parfaite, c'est simplement nous. C'est des personnes bah voilà, qui sont actives, qui travaillent dans des environnements exigeants, qui sont quotidiennement bah, sous responsabilité, sous pression, sous surcharge mentale. C'est factuel, enfin, je veux dire, voilà, les cadres, les managers, les porteurs de projets, comme tu disais si bien au début, les ingénieurs, les médecins, enfin voilà, plein de, plein de professions différentes, mais en tout cas, un seul point commun, c'est cette pression constante qui nous suit bah, souvent le week-end, quand on est en famille, quand on est en vacances. Enfin, voilà, on déconnecte jamais vraiment. On est assez débordé et le travail déborde aussi sur la vie personnelle, sur les plaisirs qu'on peut avoir, enfin, sur tout un tas de choses. Et notre but vraiment, c'est de venir bah, réguler cette pression. C'est vraiment pas de renoncer au quotidien, aux responsabilités, à la carrière qu'on peut avoir. Mhm. Et, euh, et voilà, c'est simplement pas de renoncer à ça, mais de venir réguler cette pression et de l'intégrer au quotidien bah, par différents Mhm. outils. Mais en tout cas, notre cible parfaite, c'est simplement nous et de venir bah, à inspirer et montrer réellement pas à pas comment on peut changer. améliorer la vie de cadres ou de cadres avec des environnements C'est exigeants pour sûr. leur permettre de développer leur capacité et Exact. puis aussi de vivre mieux leur quotidien, quoi. Mm. Oui. Et par rapport à l'évolution, là, on est dans la création de cet accompagnement et on est en train vraiment de trouver les premiers clients pour commencer à travailler avec eux. Là, on n'est pas dans la même approche de cours privés. On est Mm. vraiment sur l'approche professionnelle, apprendre des gens comment régler le système nerveux dans des environnements exigeants, comme a dit Sophie. Du coup, Exactement. communication, trouver les premiers clients et avancer sur le projet. Qu'est-ce qui vous motive le plus profondément aujourd'hui dans l'aventure que vous vivez? Parce que Ouais. en fait, vous dites, bah, vous avez déjà deux métiers à responsabilité, etc. La motivation, il doit y en avoir, quoi. C'est quoi Mm. voilà, qu'est-ce qui vous motive le mieux dans cette aventure Bah, ce entrepreneuriale? qui, ce qui nous motive, c'est simplement de pouvoir
faire goûter aux gens ce que nous on a goûté et ce qu'on apprécie en fait réellement au quotidien tous les jours depuis plusieurs années maintenant. C'est le fait de vivre pleinement, sans s'épuiser, pas forcément d'arrêter nos activités pour être un peu plus tranquille. Au contraire, c'est d'avancer, de foncer, mais en même temps à l'intérieur d'être apaisé, d'être serein, d'être joyeux et de marquer en fait comme un avant-après. Euh, Professionnellement et personnellement aussi par rapport à cet accompagnement. Et au-delà du fait qu'on se sent bien sûr mieux antérieurement, comme je disais au début, ça inspire aussi d'autres personnes et voilà, ça vient créer une atmosphère inspirante de sérénité, de bien-être intérieur et on devient plus charismatique, on communique mieux, on est enfin bon, il y a plein de choses, on pourrait s'étaler pendant Donc, oui, plusieurs minutes, mais ce qui est, c'est bien que tu as posé la question comme ça, c'est comment, avec tout ce qu'on fait, avec le travail, le métier, on arrive toujours. En fait, moi, personnellement, j'ai vu le yoga, comment ça m'a aidé. Je peux maintenant me voir, si j'ai continué comme avant, comment ma vie aurait été maintenant. mm, Et quand je vois les gens dans ce même schéma, ça me fait un peu mal au cœur. Ouais, Et je j'ai vois. envie, des fois, ils sont pas d'accord avec ma vision, mais j'ai envie de leur expliquer qu'il y a quelque chose. Il y a une autre voie qui existe, et elle Mhm. est juste là. Elle est pas Ouais. très loin, elle est là, en fait. Et je vous dirais que Et du coup, c'est ça. c'est l'avenir aujourd'hui, hein. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ces sujets, mm, même voilà, des codir qui aujourd'hui étudient des approches avec la qualité de vie au travail. Il y a même mm, des choses à respecter maintenant vis-à-vis de tout ça. Et votre approche est, on va dire, aux prémices de ce qui va se passer dans les prochaines années. Et ça, moi, j'en suis Mhm. sûre, hein, il y a tellement maintenant, on se rend compte que l'écologie, elle est aussi bien respect écologique, mais aussi d'intérieur, écologie intérieure. Mhm. Et il y a de plus en plus de projets qui sont, en tout cas, de réflexion au niveau de d'entreprises pour, euh, pour amener ça aussi, pas que mm. système, une économie plus écologique, mais aussi une des ressources humaines plus écologiques pour, comme on dit, des ressources humaines, Mhm. C'est simplement. ça, ça Si prend vous- tout si son vous- sens. J'ai encore deux questions pour vous, et puis après, je vous laisserai. Je pense que ça fait. Si vous deviez résumer cette phase de vie là en quelques mots, ce serait quoi ce que vous vivez aujourd'hui? On va lancer voilà, quelques mots comme ça qui nous parlent le plus. Moi, je dirais intensité. Ouais. Moi, ça m'a transformatrice, ça m'a transformé la manière de voir les choses. Dans le cadre d'accompagnement, je parle pas du yoga personnel. Mhm. Oui, c'est transformatrice sur ce côté-là. Ouais. Beaucoup de soutien mélangé à. En fait, il y a pas mal de choses. Il y a des doutes par moment parce qu'on se dit on n'est pas forcément sur la bonne route. Et puis, il y a la communauté derrière aussi que tu as qui vient remettre sur le droit chemin en disant qu'en fait, on est tous à peu près sur le même chemin. Beaucoup de soutien de ton côté, beaucoup d'écoute, euh, Motivation aussi, beaucoup beaucoup de de motivation. motivation. Euh, c'est une expérience enrichissante, Plein globalement. d'émotions, ouais, Ouais, ouais. ouais. En fait, à chaque fois, hein, quand on sort du cadre initial, c'est la case qu'on s'est mis un petit peu, c'est sûr que, tu vois, on en avait parlé, même Sophie, ça fait remonter parfois des doutes sur, alors je sais pas, ça peut être notre environnement, nos collègues, notre famille qui ne comprend pas forcément ou qui a peur pour nous parce Mhm. qu'ils ne savent pas ce qui se passe en fait. Et tout ça, en fait, quand on a cette connexion, cette sensibilité vis-à-vis des autres, cette intelligence relationnelle, ça peut parfois bousculer de se dire, wow, attends, je fais Mhm. quoi là? Et ça sert Mm, aussi à ça, le groupe, enfin voilà, ces gens Mhm. évolués là qui travaillent, qui travaillent, qui ont choisi de travailler avec moi pour justement se dire, mais non, en fait, il faut que tu traverses cette phase parce que c'est cette audace-là, c'est ce que 90% des gens n'osent pas faire. C'est ça qui va t'amener à la réussite. C'est ça qui va t'amener à, dans 5 ans, quelqu'un va dire, non, mais c'est dingue, comment tu as réussi à faire tout ça? Moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est Mhm. exactement pareil, je vous le transmets. Personne ne croyait en mon projet. Aujourd'hui, j'ai plein de gens autour de moi qui me disaient, mais qu'est-ce que tu avais raison? Ah, mais ou, je te l'avais dit. Alors que ouais, c'était des gens qui ne me soutenaient pas du tout et Mhm. et c'est OK. C'était pas. Mais en fait, c'est se dire que
90% des gens auront peur et n'iront jamais là où vous avez eu le courage d'aller. Et ben, ces 10% restants qui ont cette audace, ben, c'est eux qui seront des figures dans les 10 prochaines années, petites ou grandes, locales ou plus grandes, mais en tout cas qui auront vraiment un projet avant-gardiste ou même développé après, parce que ceux qui commencent le plus tôt, c'est souvent c'est ceux qui vont faire grandir et qui vont devenir des références après. Mhm. Et ça, on l'oublie souvent. On se dit, tu vois, il faut attendre que le bon moment, c'est pas encore ça, il faut attendre que les gens soient plus conscients. Non, en fait, si tu attends, déjà, il y aura plein de gens qui vont te passer. Il y aura encore d'autres doutes, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a trop de monde? C'est comme ce qui se passait dans le yoga avant. Non, tu sens que c'est pour toi. Si tu as vraiment cette conviction, et comme je dis avec une femme là, que j'ai accompagnée, là, qui a 61 ans, qui a lancé son projet et qui marche, elle me dit, mais c'est la foi, en fait. C'est la foi, elle nous enlève les doutes. Elle nous dit, voilà, moi, j'ai la foi de faire bouger, même si c'est une personne, je vais y aller. Même si je peux aider une personne, j'ai envie de le faire, parce que c'est une Mhm. aventure humaine. Mm. Et ça, je trouve ça magnifique. Et donc, bravo vraiment pour ça. Et justement, la dernière question que j'avais à vous poser, c'est quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a un projet profondément aligné ou envie peut-être de se faire Mhm. accompagner sur des choses, mais qui n'ose pas vraiment passer à l'action parce que il se dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est... Quel conseil vous leur donneriez? Je conseille. Vas-y. En fait, oui, là, on va faire. C'est bien parce que je voulais quand même conclure en disant tout ce que tu nous as, tu nous as amené. Moi, personnellement, sur ça, je pense qu'on a deux regards différents. Ouais, Moi, personnellement, j'osais pas, on va dire, parce que je ne savais pas comment. Mm. Donc, moi, je suis une personne, il doit savoir suivre une méthode, une organisation, que ça soit structuré. Et j'aime pas aller dans tous les sens et attendre, voir si ça marche. Et c'est exactement cet accompagnement, ça m'a amené ça. Ça m'a une vision claire, structurée, prouvée qui marche, hein, parce que tu as accompagné plein de gens et ils ont eu des très bons résultats. Ça marche si on suit cette méthode avec engagement, avec passion. Le résultat va être là. Et moi, c'est ça qui m'a aidé le plus. Et ça, ce que je dirais à quelqu'un, si tu es perdu, parce que tu ne sais pas comment avancer, quand est-ce que tu dois communiquer, qu'est-ce que tu dois faire comme offre, qui est mon client cible, si tu es perdu, faut faire un accompagnement, faut se faire accompagner exact. parce que les gens, ils ont déjà fait ça et ça marche. Mm. Du coup, pourquoi pas se faire accompagner? Moi, c'est ça en fait. Cette chose qui débloque qu'on ose, c'est avoir les choses claires et une structure Tellement, claire pour ça. Ça, tellement. c'est le côté ingénieur, mais c'est Ouais, c'est c'est clair, vrai, hein, on est d'accord. absolument. Il en faut. C'est C'est c'est- ça, c'est c'est ça. aussi ce qui fait que votre accompagnement est super structuré et super Ouais. aligné et il va Exactement. faire que d'amener aussi, on va dire, une vraie confiance aux gens parce ils seront pas perdus, ça partira pas dans tous les sens, quoi. Mm. Non, ça risque pas. Moi, je dirais que moi, je doutais beaucoup. Euh, J'avais mes propres limitations. En fait, j'avais mes propres limitations intérieures et je dirais que tu as su vraiment les décortiquer, venir me les mettre en face et de me dire, en fait, il y a que toi qui te limite, il y a que toi qui n'ose pas avancer. Et voilà, simplement laisser cette lumière grandir un petit peu plus, oser la montrer, oser la mettre en lumière un petit peu plus, déjà envers moi-même et envers les autres. Et, hum, et après, c'est parti en fait. Enfin, je veux dire, et moi, la phrase de conclusion, je dirais que même si les autres personnes qui peuvent regarder cette vidéo ne se sentent pas encore prêts, le but, c'est pas de se sentir prêt, c'est simplement d'avancer et ce sentiment d'être prêt, voilà, arrivera plus Tellement. vite que ce qu'on le pense. En fait, on n'est jamais prêt. C'est le Ouais, moment où on décide de se lancer. C'est un acte de bravoure, hein, quand même. C'est un acte de courage, hein. Le fait de se dire, bon, en fait, je ne serai jamais prêt, j'y vais, parce que sinon, ce ne sera jamais, en fait. Mm. Et ça, exactement. c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec toi aussi, Sophie. C'est que moi, tu sais que j'ai aussi été manager dans le secteur bancaire. On a un parcours quand même, il y a eu des choses quand même similaires. C'est de se Similaire. dire, ne pas se mettre dans des cases, en fait. Aujourd'hui, si tu as un projet, toutes tes compétences, toutes tes, voilà, tout même, voilà, tes compétences primaires, premières de ton métier, de toi-même, de ton parcours, de ta personnalité, tout ça, ça va être une énorme aide à des gens qui ont Mhm. besoin aussi de ça, parce que tu sauras les comprendre. Et il y a beaucoup Exactement. de personnes qui renoncent parce qu'elles se disent non, mais pourquoi je suis pour ça ou je vais pas voler la place des autres. Ça, c'est souvent ce que j'entends, mais tu voles la place de personne en fait.
C'est justement toi, exactement. avec ton expérience, qui tu es, tu vas probablement inspirer beaucoup d'autres personnes, de femmes qui ont envie de se sentir mieux dans leur métier déjà, de se sentir plus épanouies, Mhm. et Exactement. puis aussi, et on va être aussi le côté féminin aussi, de monter en carrière. C'est aussi en faisant ce travail que vous proposez Mhm. aussi. Tout Et même à fait. Bien sûr. la performance, elle vient aussi en travaillant sur soi, bah voilà, les blocages qu'on peut avoir. Et ça amène aussi à évoluer, à se donner les possibilités aussi de faire évoluer nos carrières aussi, quoi. Mm. Exactement. Et la petite anecdote, c'est que, bah voilà, nous, on a été accompagnés par toi pendant plusieurs mois. Moi, j'ai l'impression que ça fait des années parce qu'il s'est passé énormément de choses dans Mhm. ma vie Tellement, pendant ces quelques tellement, mois. ça a été une aventure, hein. C'est ça, vraiment une aventure. Tout à l'heure, je disais une aventure, c'est je pesais chaque lettre, voilà. Et en fait, Karl m'a parlé de se faire accompagner l'année dernière et tout ça. Et moi, j'étais vraiment dans une formation ultra intense. Je pense que c'était la partie la plus Mm. intense de ma carrière Mais c'est pro. bien. J'étais en train de me faire former pour devenir directrice de banque et tout ça. Et je me disais, mais mon Dieu, mais comment je vais y arriver en 4 mois? J'ai pris 25 fois l'avion. Je me disais, mais à quel moment je vais pouvoir caser ça? Et en fait, là, avec du recul, je me dis, mais heureusement, en fait, que j'ai pas décalé ce projet. Et en fait, voilà, il n'y a pas, comme tu disais, il n'y a pas de moment parfait. On le fait, on s'écoute, on fonce et tu nous accompagneras de toute façon et tu es là pour ôter petit à petit les doutes un à Et un. puis, et puis, il y a aussi une chose, il y a plein de gens qui disent c'est quand j'aurai fini mes formations que je ferai mieux, que ce soit même ta formation pro ou autre. Mhm. Mais non, c'est justement à ce moment-là qu'on a plein d'informations à partager, qu'il y a plein de choses qui changent en nous. C'est ce moment-là qu'il faut implémenter ça dans un Exact. parcours qu'on a envie de créer. Et c'est pas dans 2 mois où, on va dire, l'énergie, elle va retomber, les doutes, les milliards de questions, cette conviction intérieure. Donc, c'est vraiment souvent, c'est le moment. Et puis après, on régule le temps, l'organisation. Tu vois, on avait trouvé des moyens Tout à fait. de te permettre de respirer aussi, parce que c'est pas l'idée d'être en crash, hein, c'est l'idée Mhm. d'être Pas du en tout. construction. Et puis, bah, tu vois, tu as bien fait les choses et ça fait que commencer. Bon, en tout cas, Exactement. merci beaucoup à vous deux pour votre Merci à naturel, toi. votre authenticité aussi, pour tout ce que vous avez Merci. partagé aujourd'hui. Je pense que bah, ça va probablement résonner à beaucoup de personnes qui vont nous voir, que ce soit aussi bah, des gens qui ont envie de faire évoluer leur performance et qui sentent que juste faire leur formation de management, de gestion, etc., c'est pas forcément, ça les amène pas à évoluer comme ils le voudraient. Et puis aussi bah, des gens qui doutent aujourd'hui de leur projet. Et bah, d'ailleurs, j'en profite. Moi, j'aimerais, bah, je vais mettre en description où on peut vous trouver pour savoir bah, s'il y a des Mhm. gens qui ont envie de travailler avec vous, qui ont envie de découvrir ce que vous faites, ce que ça peut leur apporter, bah, où on vous découvre, où on vous suit et puis comment on peut vous contacter. Mais nous, en fait, actuellement, on est sur Instagram. Hmm. Donc, c'est notre principale vitrine. Du coup, on peut partager dans la description Ouais, je le mettrai. Hmm. On mettra, ouais. notre lien. Du coup, on peut nous contacter directement via Instagram, pardon. Et nous, on prendra contact avec vous pour discuter, voir ce que vous avez besoin pour vous proposer Ok. un des deux accompagnements qu'on fait. Dernière Exact. question, est-ce qu'il faut absolument vivre sur la Côte d'Azur ou on peut Pas vivre du ailleurs? tout. Pas du tout, pas du tout. Ce sera bien entendu en distanciel et peut-être qu'il y aura qui sait, une petite parenthèse locale pour venir vous faire profiter de notre belle région. Mais non, aucune obligation. On peut Voilà, vivre à Lille ou même dans d'autres pays et en c'est profiter important également. hein, de se dire que oui, aujourd'hui, on a la chance la digitalisation permet aussi Mhm. de pouvoir bénéficier d'accompagnement de gens qui sont loin de chez soi et justement de ne pas freiner ces personnes qui vous écoutent là et qui se disent bah, moi, je ne suis pas de là-bas. Non, non, il y a aussi Mhm. maintenant, et surtout quand on fait un parcours de qualité comme ce que vous avez fait, ben, on peut le faire de différentes façons. Tout à Et fait. donc, bah, n'hésitez pas si vous êtes je sais pas moi, dans le Nord ou dans d'autres pays, hein, parce qu'il y a aussi C'est des ça. gens qui aujourd'hui, la francophonie est étendue hein, et très large. Hein, Mhm. donc voilà. Exactement. Mhm. Bah, Et merci à puis, toi bah, également, merci Julie. beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Et puis bah, merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Bah, pour me retrouver, vous pouvez aussi regarder dans la description. Vous aurez un lien si vous voulez
télécharger des informations, faire aussi un audit express que je vous propose. Et puis, si vous avez envie de contacter Karl et Sophie pour avoir plus de renseignements sur ce qu'ils proposent, vous regardez la description, vous aurez tout. Et surtout, n'hésitez pas à aller découvrir leur évolution, leur univers, parce que vous allez pouvoir y trouver beaucoup, beaucoup de belles choses. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, bonne journée à vous. Et puis, on se retrouve très vite. Au revoir. Exactement. Bon après-midi. Au revoir.